Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette cinquième journée du challenge. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de venir créer une bulle de protection. Donc avant de rentrer dans la pratique, je vais d'abord commencer par blablater un petit peu et apporter un peu de théorie, puisque j'en ai pas beaucoup apporté depuis le début de la semaine. Donc en fait, quand on parle yoga, les gens pensent souvent aux postures. En général, c'est ce par quoi les gens rencontrent le yoga, donc par un enchaînement de postures. Donc il faut savoir que le yoga c'est un ensemble de choses, donc il y a les postures et il y a énormément de choses à côté. Et le but de yoga en fait c'est d'arrêter les fluctuations du mental, donc arrêter de cogiter pour revenir à l'instant présent, revenir dans l'être ici et maintenant, revenir à un état de pure conscience en fait. Donc ça va passer en effet par le travail des postures. Le yoga un peu classique, celui que tout le monde connaît. Et puis, donc ça va être un travail plus sur le corps. En général, on associe ces postures à un travail sur la respiration. On dit souvent inspire, on s'étire, expire, on va par exemple rabaisser les bras. Donc, on essaye de coordonner la respiration au mouvement. Donc, il peut y avoir aussi du travail de respiration pure. Et puis, il va y avoir d'autres techniques comme la méditation ou la relaxation, pardon pour la sonnerie. Donc il va y avoir aussi également des travails de méditation, de relaxation, pour travailler un peu plus sur les blocages intérieurs, sur la libération ou la stimulation de certains chakras, donc pour retrouver un peu un équilibre dans le corps et en même temps travailler sur ce mental. Donc ça c'est ce sur quoi nous avons plutôt travaillé hier et avant-hier. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire en fait, c'est venir travailler sur plutôt les stimuli, alors extérieurs et pas forcément extérieurs. Donc tous les stimuli qui vont venir exacerber, qui vont venir titiller le mental en fait, qui vont venir exacerber pardon, nos réactions à justement certains faits, certains événements. Euh, je pense qu'en tant que personne, on vit tous des stimuli, voilà, des paroles blessantes ou des paroles malvenues, des conseils malvenus. Et puis en tant que parent, vient s'ajouter à ça d'autres choses encore, le stress quand nos enfants sont malades, donc les angoisses qui vont avec. Voilà, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je te propose de venir créer une bulle de protection, donc pour te protéger un peu de toutes ces choses qui viennent exacerber tes émotions désagréables au quotidien. Alors moi, c'est pas une technique que j'ai inventée moi-même, c'est une technique que j'ai pratiquée principalement dans ma deuxième grossesse. Donc c'est une technique qu'on propose souvent aux femmes enceintes. C'est une pratique très 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 douce. Venir créer une bulle de protection donc, pour la maman et son bébé. Et donc moi je l'ai pratiquée quand même pas mal de fois et assez récemment je me suis rendu compte que mon cerveau s'était, accaparé, qu'il avait assimilé cette technique et qu'en fait je l'utilisais sans même m'en rendre compte. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez sensible au bruit. J'aime pas les environnements bruyants, surtout quand ça dure en fait, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Inutile de vous dire que parfois avec des enfants, c'est pas forcément évident. Et en fait assez récemment je me suis rendu compte, les enfants étaient en train de crier le grand, embêter la petite, qui pinçait le grand du coup ça hurlait dans tous les sens. Et moi, je m'en étais pas forcément rendu compte. En fait, mon mari est venu me voir et m'a dit mais tu leur dis rien, t'entends pas tout le bruit qu'il y a autour? Et je lui ai dit non, en fait, je n'entends pas. En fait, je l'entendais, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. En fait, je pense que mon cerveau s'était créé une sorte de cocon hermétique au bruit et qui m'aidait justement à mieux vivre, à mieux gérer ce stress environnant qui d'habitude me gêne énormément. Et donc voilà, c'est cette technique que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Donc venir créer une bulle de protection. Pour ce faire, je te propose de venir t'asseoir. Donc assise en tailleur ou sur les genoux sur ton tapis, ou alors tu peux aussi t'asseoir sur une chaise, donc les pieds à plat bien ancrés dans le sol. Donc on va venir poser les mains sur les genoux, fermer les yeux. On va d'abord prendre un moment pour bien s'installer. Donc voilà, les os des fessiers sont en contact avec notre assise. On a le dos bien droit, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. On prend juste un moment pour observer la respiration ici. On
vérifie que la nuque est bien alignée avec la colonne. Donc pour ça, on rentre légèrement le menton vers la poitrine. On va prendre une grande inspiration. Et avec l'expiration, on va détendre tout le corps et en particulier les épaules. On va sentir les épaules s'éloigner des oreilles. Et on revient à une respiration naturelle. Maintenant que tu es bien installé dans la pratique, tu vas visualiser un point lumineux au-dessus de ta tête. Donc à quelques centimètres, 3-4 cm au-dessus du sommet de ton crâne. Inspire ici. Et avec l'expiration, tu vas visualiser ce point lumineux dessiner un arc de cercle vers la gauche, donc vers ta gauche, entre le sommet de ton crâne et le sol. Donc, ici. Inspire et réeffectue le processus une seconde fois. Donc visualise ce point lumineux qui dessine un arc de cercle entre le sommet de ton crâne et le sol en direction de la gauche. Tu peux refocaliser ton attention au centre, sur ton corps. Et on va effectuer le même processus, donc 2 fois, sur la droite, vers l'avant du corps et vers l'arrière. Donc maintenant, amène ton attention au-dessus du crâne. Tu visualises toujours ce point lumineux. Inspire. Et avec l'expiration, vois ce point lumineux dessiner un arc de cercle en direction du sol sur ta droite. On recommence encore une fois. Visualise le point lumineux au-dessus de ta tête. Inspire. Et avec l'expiration, le point lumineux descend sur ta droite et dessine un arc de cercle jusqu'au contact du sol. On va recommencer vers l'arrière cette fois-ci. Visualise le point lumineux au-dessus de ta tête. Inspire. Et expire, vois ce point lumineux descendre vers l'arrière. Donc en suivant la ligne de ta colonne vertébrale, il dessine un arc de cercle entre le sommet de ton crâne et le sol. Et une deuxième fois, le point lumineux est au-dessus de ta tête. Inspire. Et avec l'expiration, vois ce point lumineux dessiner un arc de cercle en direction de l'arrière. Et on va maintenant fermer notre bulle de protection vers l'avant. On visualise le point lumineux au-dessus de la tête. Inspire. Et avec l'expiration, vois ce point lumineux descendre devant toi et dessiner un arc de cercle jusqu'au sol. Et une dernière fois. Le point lumineux est au-dessus de ta tête. Inspire. Et avec l'expiration, vois-le dessiner un arc de cercle sur l'avant en direction du sol. Maintenant, recentre ton attention sur l'intérieur de ton corps. Et visualise la bulle de protection que tu viens de créer. Donc, c'est une bulle d'énergie. Elle est dorée. Elle est remplie de chaleur. Elle te protège. Maintenant, tu as la sensation d'être comme dans un petit cocon, comme dans une bulle de protection. Tu te sens protégé. Tu te sens bien. Sens-toi libre de rester dans ta bulle aussi longtemps que tu le souhaites. Quand tu te sens prête, tu peux venir ouvrir les yeux et revenir à l'instant présent.
Donc, comme tu as pu le constater, c'est une technique qui est assez rapide à mettre en place. C'est une technique de visualisation. On va venir donc intérioriser, s'intérioriser, en fait, ramener sa conscience à l'intérieur de soi, et puis ensuite venir visualiser, voilà, une bulle qui va venir se créer progressivement autour de nous. Donc, c'est une technique qui peut paraître ingrate, dans le sens où le cerveau va peut-être mettre un peu de temps pour l'assimiler. Un peu de temps pour trouver peut-être la concentration nécessaire, ou je sais que certaines personnes ont du mal par exemple à imaginer les choses, à visualiser les choses. Pour autant, je pense que c'est une technique qui peut vraiment marcher sur le moyen ou sur le long terme. Donc je t'inviterai à l'essayer peut-être plusieurs fois, même si aujourd'hui tu as senti que ton esprit divaguait, ou que c'était peut-être pas une bonne journée. En tout cas, voilà, sache que chaque journée est différente, que chaque jour ton corps et ton mental sont différents. Donc ce qui peut fonctionner aujourd'hui pourra ne pas fonctionner demain, et inversement. Mais voilà, je t'invite à essayer quoi qu'il en soit. Et moi, c'est une technique du coup que j'utilise maintenant inconsciemment pour le bruit, mais tu peux l'utiliser pour un peu tout ce qui te stresse au quotidien. Donc ça peut être voilà, tes angoisses. C'est pour ça que je voulais pas forcément parler de stimuli extérieurs, mais je sais que certaines personnes sont très angoissées voilà, pour n'importe quel événement qui va arriver, et se protéger justement de ça. Par exemple, le soir avant d'aller te coucher, faire un peu créer cette bulle de protection, et puis peut-être y associer également une intention ou un mantra en te disant par cette bulle, je me protège de mes angoisses ou de ce que tu veux. Voilà, ça peut peut-être t'aider justement à les gérer. Alors je ne dis pas que tout va s'annuler, que tu vas disparaître, mais ça peut t'aider en tout cas à mieux gérer les choses. Donc ça peut être par rapport à ça, ou également par rapport à des paroles blessantes, des conseils malvenus comme je disais au tout début, ou également des ondes négatives. Les ondes, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, quand voilà, tu rencontres quelqu'un, tu sens qu'il y a quelque chose qui... Tu as une mauvaise impression. Voilà. Et il y a des... Enfin voilà, on libère tous de l'énergie, et voilà, on a des énergies qui ne sont pas forcément complémentaires, ou qui ne vont pas forcément fitter avec celles des autres, et donc oui, tu peux être affecté par l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc tu peux aussi te protéger comme ça en créant ta petite bulle. Ça peut être également dans tous les, enfin dans tes activités du quotidien, dans le métro. Alors moi je parle souvent du métro parce que je l'ai expérimenté pendant quelques années, et je sais que ça pouvait être parfois une source de très gros stress. Donc voilà, je pense que tu peux également l'utiliser voilà, dans les transports en commun. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette technique du jour. Donc j'ai un peu beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère en tout cas que la pratique t'a plu, ou qu'au moins elle t'aura intrigué un petit peu. Voilà, laisse-lui une chance. Et puis dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça t'a aidé, dis-moi si ça t'a inspiré, dis-moi si tu n'as pas du tout aimé. Je suis vraiment preneuse de toutes vos remarques, tous vos avis, tous vos conseils. Voilà, et je vous remercie en tout cas par avance pour tout ça. Et puis je vous dis à demain pour la suite, et puis belle fin de journée, salut!